On va l'aborder, j'espère, de la meilleure des façons. On a bien sûr l'objectif de se qualifier, donc c'est le deuxième match, mais c'est le gros match, c'est le favori du groupe. Mais nous, on va se présenter en outsider pour essayer de faire la meilleure perf possible. Et voilà, donc la meilleure perf, c'est prendre 1 point ou voire 3 points. Collins? Please repeat for him. No, he's going to translate. Yeah. Il n'a pas entendu. Yeah, you have to translate, yes. Monsieur Kaba, demain vous Non, le joueur. Monsieur Bayo, désolé. Demain vous affrontez une équipe qui est totalement différente de celle du Malawi. Il s'agit d'un véritable derby. Alors quel est votre sentiment à la Beaucoup de joie de jouer ce match, car tout le monde sait que c'est un gros match. Nous allons tenter de gagner ce match, car c'est un match super important. Avant ce derby, il faut 3 points pour se qualifier pour sortir des phases de poule. Donc on va avec cette ambition pour essayer de ramener la victoire ou le nul. Déjà, il faut voir si on va jouer comme ça demain. On est en train de réfléchir à peut-être une éventualité. On verra, on va bien préparer cette rencontre. Mais après, on n'a pas forcément souffert. Il y a eu des difficultés, certes, mais on a gagné, donc c'est le plus important. Et on voit que depuis le début de cette compétition, c'est pas facile de gagner. Donc on peut s'estimer heureux, on a déjà 3 points et on verra ce qu'on fera face au Sénégal. Oui, Bakary. Bonjour, c'est Bakary Cissé du Journal Sport. Coach, avant le premier match contre le Malawi, on nous a entendu faire une petite déclaration sur le canal disant que le Sénégal faisait partie de ces grandes équipes qui pouvaient avoir le soutien pour le pouce de l'arbitre. Pouvez-vous repréciser votre pensée ou bien si effectivement vous pensez que le Sénégal est communiqué par l'arbitrage? Non, je crois que les propos ont été un petit peu mal interprétés. En fait, j'ai voulu dire que nous, en tant que Guinéens, en jouant ce match, on n'aurait pas d'excuses. On n'aurait pas d'excuses et qu'il ne fallait pas attendre un fait de jeu ou quoi que ce soit pour prendre les 3 points. Et j'ai aussi dit, mais ça s'est passé un petit peu par la petite porte, que le Sénégal est une grande équipe. Et la preuve, c'est le finaliste de la dernière CAN et aussi son mondialiste. Ils ont une série d'invincibilité que nous, on ne possède pas. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu dire que le Sénégal allait tricher ou allait être aidé à des fins bizarres. Je sais que c'est un pays frère, ça a pu choquer un petit peu ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'était pas dans ce sens-là, moins de penser qu'il y a un quiproquo ou quoi. C'est une grande équipe, c'est une belle équipe, et nous, demain, on va essayer de rivaliser avec elle, tout simplement. Oui. Ça va se jouer. C'est un derby, c'est un gros match et c'est toujours une belle affiche. Là, il se trouve que c'est le deuxième match de groupe. Ils ont pris 3 points, on a pris 3 points, donc c'est pas une finale de groupe parce que derrière, il y aura encore un match. Mais c'est un match à saveur spéciale. On a tous envie de le jouer, on a tous envie de le coacher, donc on s'attend à un gros match. Mais voilà, j'espère que ça va se jouer avec un esprit fair play. En tout cas, entre moi et Aliou, qui est un ami ou même un frère, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère qu'on va bien se comporter pour qu'on donne une belle image du football qui se pratique en Afrique de l'Ouest. Question pour le joueur, par ici. Vas-y. C'est votre première CAN, vous avez disputé votre première match de CAN il y a quelques jours. Quelles ont été vos impressions? Qu'est-ce qui change déjà sur le terrain peut-être et en dehors? Est-ce que vous avez été beaucoup surpris parce que vous avez découvert depuis le début? Non, pas vraiment, parce que maintenant ça fait depuis mars que je vais en sélection, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Après, l'engagement physique est différent en Europe. Les terrains ne sont pas pareils, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ça va, on arrive à s'adapter et je trouve que c'est très beau de jouer en Afrique.
Kadiaf. Bonjour coach. En 2006, vous étiez attaquant, on était défenseur, vous avez perdu. C'était un vendredi, demain ce serait un vendredi, pratiquement à la même heure. Est-ce que ça serait un jour de revanche pour vous? En tant que vous êtes joué les deux ans. Non, non, faut pas. Voilà, ce qui est passé, on était joueurs, c'est vrai, mais je crois qu'en 2006, Aliou ne jouait pas. C'était plutôt Lamine Diatta. Mais voilà, c'est la même génération. Mais après, voilà, nous, c'est passé. Ce qu'il y a eu avant, c'est passé. Maintenant, on est responsable éducateur. Donc, on amène une équipe, une nation. Il ne faut surtout pas qu'on tombe dans le piège de dire c'est moi contre Aliou, c'est Guinée, Sénégal, deuxième match de poule. Et comme je le dis, hein, c'est vrai que ça prend une importance derby, c'est une importance historique. Mais après ce match qui vaut que 3 points, finalement, il y aura encore un troisième match. Donc, c'est bien beau le passé, mais restons bien sur le match de demain. Bakary. Ouais, Babacar. Pardon. Bonjour, une question pour Mohamed Babacar Diarra de la BBC. C'est votre premier grand rendez-vous dans une CAN contre le Sénégal que votre voisin, le sélectionneur, a déjà affronté par le passé. Est-ce que vous avez échangé avec lui à propos de ce grand rendez-vous et de ce que ça peut représenter pour la Guinée? Bah non, pas vraiment, parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. On sait tous l'ampleur de ce match. À nous de faire le travail pour pouvoir amener les 3 points et faire plaisir à notre nation. Oui, c'est le. Oui, c'est le bonjour, Voyons. Mardi, on a vu qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie. Tu n'as pas eu beaucoup d'occasions de but. Et c'est quoi ton système préférentiel? Tu évolues seul en pointe ou avec un second attaquant qui tourne autour de toi? Si c'est le deuxième cas, est-ce que tu as besoin de travailler beaucoup plus d'affinité avec celui qui tourne autour de toi? Non, pas forcément. Je pense que les deux systèmes me conviennent. J'arrive à m'adapter. En national, j'ai déjà joué avec 2 attaquants et à Clermont, je joue tout seul devant. Donc je pense qu'il faut juste quelques réglages, mais rien de spécial. Oui, allez-y. Derrière, oui. Licenciement du site Univers Sport Connect. Coach, vous avez réitéré tout à l'heure que ça sera une très belle affiche entre la Guinée et le Sénégal. Demain, quel est votre clé du match et comment comptez aborder cette belle affiche? Ben, la clé du match, si vous permettez, on va essayer de la garder un petit peu pour nous. La tactique qu'on va faire aussi, parce que c'est un truc qui doit rester un peu secret. Et après, je pense que l'engagement et la détermination fera la différence, parce que c'est un derby.